Ouais, on se retrouve aujourd'hui sur une petite journée de récup. Et je vais te montrer comment ça se passe une petite journée de récup. Donc ça commence déjà par 30 minutes de home trainer à jeun au réveil. Donc là il est 8h50. Ça fait déjà du home trainer. Donc voilà comment ça se passe une journée de repos. Bon, le petit café il est fini. Ce matin c'était le petit café de Noël. Et là du coup ça part sur 30 minutes de home trainer. Les jours de repos je fais souvent ça. Un petit 30 minutes de home trainer le matin. Enfin direct au réveil à jeun. Donc juste un petit café. Très important quand tu roules à jeun. Le matin c'est de rester bien hydraté. Là faut vraiment boire. Là en 30 minutes faut que je boive ça, voire même plus. Là on va trouver une petite casquette pour être un peu stylé. Ok, bon, je peux pas être stylé. Alors peut-être si, peut-être que là j'en ai une. Bon, cousin, la casquette, elle est aussi fatiguée que toi après une sortie de 7 heures. Donc, on va pas mettre de casquette. Ou alors j'en ai peut-être des anciennes, mais c'est pas les bonnes équipes. Non, c'est pas les bonnes équipes. Bon, on met pas de casquette, c'est pas grave. Bon, là c'est un peu là où je range tous mes affaires dans ma salle. Donc tout est organisé, sauf là, lui, il est un peu mal plié. C'est là où je range les affaires. Et là, c'est la salle, la pen cave. Ce qui est intéressant de faire aussi, d'en profiter sur ces sorties-là où tu fais que 30 minutes, ça va être de tester des nouvelles chaussures. Du coup là, ça va tester la nouvelle paire de Nimble à la sec que j'ai reçue là. Elles sont vraiment légères. Je les ai déjà fait sur une sortie de 30 minutes, mais comme ça permet de pas se blesser. Et sur Home Trainer au moins, c'est vraiment facile d'ajuster les réglages en 2 secondes. Du coup, de base, normalement, je roule avec celle-là. Ça, c'est mes Nimble que j'ai. C'est celle à Boa. Mais là, on m'a conseillé d'essayer celle-là pour les chronos. Les courses sur route, elles sont dites plus aérodynamiques et plus rigides. Du coup, on va tester. Normalement, le réglage, il est quasiment similaire. C'est le même. Bon, c'est parti, là. Et là, on contrôle un peu la température corporelle. Avec... faut pas que ça monte trop dès le matin. Il faut rester autour de 37 ou 37,5 en température centrale. Et là, la nouvelle saison de Stranger Things, enfin la deuxième partie. Et j'essaie aussi de tourner un peu les jambes dès le matin. C'est-à-dire, on va mettre le petit plateau. Bon, si je fais ça le matin de mes journées de repos, ou non pas de repos mais de récup active, c'est surtout aussi pour vraiment stimuler mon organisme et le métabolisme. Parce que globalement ça joue là au niveau de la synthèse du glycogène dans les muscles qui est déjà assez basse au réveil le matin. Et du coup ça vient, comment dire, produire du glucose, un glucose différent endogène qui lui vient faciliter l'oxydation des graisses principales. Ce qui fait que sur les journées de repos, tu optimises ça sans te fatiguer. Et du coup, tu n'as pas forcément besoin d'être en déficit calorique. Et l'organisme, il récupère aussi différemment. Moi, j'aime bien travailler comme ça. En fait, globalement, ça vient booster, on va dire, ton métabolisme. Donc, les calories et ce que tu consommes sur les journées de repos où tu t'entraînes moins. Et ça vient éviter de faire du stress physiologique. Donc, vu que c'est pas un entraînement très dur, tu vois, là, je pousse même pas 200 watts en cadence. Il y a vraiment pas mal d'intérêt de faire ça tôt le matin à jeun. Enfin, pas tôt. Quand tu te réveilles, t'as compris. Parce qu'aussi niveau d'un point de vue mitochondrie, ça vient aussi augmenter ça et améliorer. Ce qui fait que tu es plus économe et efficace après sur tes sorties en utilisation des glucides. Donc sur les efforts longs, c'est encore plus intéressant. Ça, tu le ressens vraiment.
Mais il faut faire attention, il faut vraiment beaucoup boire. Et après, il faut manger dans les 30-40 minutes quand tu as fini. Sinon, ça peut être vraiment néfaste. Il faut que ce soit suivi, bien sûr. Donc, si je résume au final, les 30 minutes de home trainer le matin, là, comme je fais, ça t'aide à devenir plus économique dans ce que tu consommes, on va dire. Mieux gérer ton carburant dans tes muscles. Ça améliore aussi du coup ton aérobie de base, vu que tu viens stimuler dès le matin ça. Et ça t'aide aussi à préparer des grosses charges et à encaisser des grosses charges pour le reste de tes cycles. Ah, là il y a une petite montée sur Zwift. Bon là le cardio il est bien. Faut pas plus. Enfin moi ça c'est en tout cas c'est dans mes zones. Et tu vois je pousse pas beaucoup de watts non plus. Hein. Je vais remettre la selle du. Voilà. Bon la selle du gravel en Thaïlande elle est pas en forme. Oh putain le cardio est monté. Là je suis à 10 minutes. Bon cousin les chaussures elles sont bien réglées. Le dérailleur elle est pas réglée lui. Non les chaussures c'est bon. C'est différent. Ah putain l'autre jour j'avais roulé sur un pneu. Sur un clou pardon. Rouler sur un pneu c'est marrant ça. J'avais mis une mèche. Bah ça fait le boulot. Et là la mèche c'est bien. Putain. Ça c'est les nouvelles roues de Orbea. Avec le nouveau moyeu. Ils sont pas mal. Sur ces jantes là, du coup nous on met du 29 en largeur de pneu. Bon allez. 30 minutes, c'est fini. Une petite douche. Et puis le reste ça arrive. Wow, t'es devenu une centrale thermique ici. Créer de la buée partout sur le carreau là. En même temps quand il fait 0 degré dehors. Bon bah du coup aussi, là ça c'est le petit déj. Donc moi ce matin je sais que je dois manger du coup ça. Donc ce qui fait un apport de 900 calories ce matin. Parce que hier j'ai fait une sortie, il faisait froid. Du coup bah là ça part le préparer. Donc c'est une petite galette que je fais. Souvent je mange aussi ça le matin. Là j'avais mis c'est des graines de chia que j'avais mis à gonfler. Du coup là elles ont bien gonflé donc c'est top. Et ça c'est le matin, c'est très très bon. Pour l'estomac aussi et tout c'est grave bon. Et puis c'est bourratif en plus donc ça c'est pas trop mal. Globalement le petit déj du coup ça c'est la petite galette que j'ai préparée. À base de flocons d'avoine, un œuf, j'ai fait revenir. Les petites graines de chia. Ça, c'est un activien pour la flore intestinale. Un fruit, les vitamines. Et par-dessus, je tartine du beurre cacahuète, tiens. Un petit café. Et voilà les 900 calories du matin. Il me manquera plus que la petite banane. Et on est bon. Bon, quand il fait froid un peu, comme partout en France en ce moment, surtout sur les sorties récup, la clé, c'est de pas attraper froid. Du coup là, en termes de gants, moi je pars toujours avec 2 paires de gants. Celle avec laquelle je pars, celle-là c'est plutôt genre les gants de ski. Mais elles sont vraiment chauds mais un peu moins confortables parce qu'ils sont assez épais mais vraiment très chauds. Et sinon j'ai une autre paire de gants qui sont plus légers et plus on va dire confortables. Où tu ressens mieux le guidon. Et là faut vraiment pas avoir froid, du coup moi souvent je mets même 2 cache-cou. Un cuissard. Un petit maillot comme ça là, bien chaud. Le deuxième cache-cou. La casquette molletonnée. Ça c'est vraiment pas mal. Et je mets une veste thermique. Et en dessous je mets encore un maillot manche longue. Et vraiment vaut mieux avoir trop chaud que trop froid sur les sorties de récup. Sinon quand il fait vraiment froid, des gants de frigoriste, c'est ceux qui travaillent dans les chambres froides. Alors ça, mais là ils sont vraiment chauds pour le coup ceux-là. Oups. Et bon, allez ça part hein. Du coup 1h30, tranquille, on pense à rien, juste pédaler tranquille, s'aérer un coup. Allez, 1h30, voilà. Ça part. Bon il fait pas très chaud hein. Mais bon, pour rouler tranquille,
1h30, ça va, bien couvert. Faire attention que le cardio ne monte pas trop. J'ai mis que de l'eau aussi dans les bidons sur les sorties récup. Je fais ça aussi, la nutritionniste elle conseille ça, puis là ça déroule quoi. Et là, belle vue, attention. Il y a un peu de vent. Bon, sortie de récup finie. Ça fait 1h30. Ressenti facile, léger, bien, tac. Plus qu'à prendre une petite douche pour pas attraper froid. Boisson de récup, là je prends aussi. Sur les jours de récup comme ça, mais sans glucides. Donc c'est que de la whey. C'est de la whey, mais sans carbs dedans. Vu que c'est une journée où on dépense pas beaucoup d'énergie. Bon, on va passer au repas de ce midi. Du coup, nous on utilise cette application là, Sen Pro. Les nutritionnistes ils rentrent tout dessus. Du coup, pour moi ce midi j'avais 120 grammes de riz blanc. Donc je l'ai cuit. Là, ça fait. Tac. Vu que c'est un jour de repos, il y a un peu moins quand même. Les légumes, 150. Donc là, je me suis fait des brocolis que j'ai fait revenir avec du lait de coco et la sauce soja. Donc, tac. Il en reste un petit peu. Plus le poisson blanc qui est en train de finir de cuire avec une petite tartine de pain et du fromage blanc dessus. Et une petite soupe. Voilà pour le repas du midi. Bon, puis pour la fin de l'après-midi, là, souvent je me fais une petite sieste de 20 à 25 minutes sur mes journées de repos. Après, je pense que je vais aller faire des bottes. Déjà, je vais finir de manger ma limande. Je vais regarder Stranger Things. Je sais pas si vous regardez vous aussi. C'est pas trop mal. Et je vais me faire une série de bottes. Les bottes, c'est le botte de presso. Et puis ce soir, vers 19h, je ferai une petite séance de mobilité. Et puis la journée de récup sera passée. D'ailleurs, il y a un peu plus de soleil là. Ça a été fait. Se reposer, je fais quelques petites courses aussi sur les jours de repos. J'en profite pour faire ça. Ça m'évite sur les jours de charge de créer plus de fatigue. Et là, j'en profitais aussi pour dégraisser un petit coup la chaîne. Changer un peu les pneus avant de partir en Espagne. Parce que là, je pars en Espagne la semaine prochaine. Donc je vais changer les pneus. Je vais mettre une petite paire de pneus neufs là. Là, comme ça, il n'y a pas de galère. Petite paire de pneus neufs. En 30 ou j'ai peut-être du 29, moi j'aurais bien. Bon, du 30. On va mettre ça en tubeless, puis comme ça il n'y aura pas de galère. Et puis après, petite séance de mobilité. Puis ce sera. La petite journée sera passée. Ça, c'est le type d'exercice de mobilité que je fais souvent. Sur les journées, plutôt travail au niveau de la hanche. Gagner en amplitude et en souplesse aussi au niveau des fessiers, ça permet de favoriser un effort et de limiter la fatigue. Pareil, je fais souvent des deux côtés. Là, j'ai fini ma série. Après, souvent les lombaires aussi. Je fais un peu globalement tout. Les hanches, les genoux aussi, un peu du travail spécifique de mobilité et d'assouplissement. Donc, voilà pour la petite journée de récup, comment je la cale et comment elle s'organise. Si tu as des questions, quoi que ce soit, tu mets en commentaire et tu t'abonnes. A plus.